De tous les souvenirs que Meriana pouvait avoir de ce premier jour sur Corriban, ce n'était pas l'imposante académie des sites, les statues gigantesques et majestueuses, la chaleur accablante qui finalement lui restait dans la tête. Non. Le premier de tous ces souvenirs, c'était l'esclave qui parlait en elle, c'était la déférence qu'avaient certains impériaux vis-à-vis de l'acolyte qu'elle était, ou la apprentie acolyte qu'elle était. Elle était susceptible de devenir une scythe. Et tous les impériaux qui n'éprouvaient aucune affinité avec la force faisaient preuve à son égard d'une grande sollicitude et d'un grand respect. Et puisqu'on parle de respect, Tu dois être l'esclave acolyte. Facile de deviner pourquoi le surveillant Harkoon était aussi dégoûté. En tout cas, Seigneur Zash a été clair. Les nouveaux acolytes doivent suivre l'entraînement martial et affronter les épreuves. Bien que je vois mal comment on peut espérer t'enseigner quoi que ce soit. on me dit, J'imagine que mon professeur sera quelqu'un de légèrement plus instruit. De légèrement moins important, tu veux dire. Je le ferai même pas pour tous les crédits du monde. Tu trouveras les instructeurs aux archives de l'académie. Dépêche-toi et tâche de ne pas embarrasser tes supérieurs. bon, c'est pas grave. On va faire comme si j'avais rien entendu. Les statues. Je suppose que des statues d'empereurs ou de seigneurs sites imposants. Enfin, peu importe. Allons voir ces entraîneurs qui sont censés apprendre des choses. De toute façon, j'ai besoin de toutes sortes d'aides et toutes sortes d'informations si je veux devenir une site. C'était ainsi qu'elle se parlait lorsqu'elle pénétra dans la salle des entraîneurs. Visiblement, le seigneur Samus, qui l'attendait, s'impatientait quelque peu. Quel silence étrange. Hors d'ici. Voilà. Charmant. Positivement charmant. D'accord. Harkoon avait besoin d'avoir, et elle a envie de flâner, de regarder ici, là. Qu'est-ce qu'il y avait là-haut? Elle était curieuse. Elle avait toujours été curieuse. Des holocrons. Elle aussi, un jour, elle aurait un holocron à son nom, où elle écrirait et elle laisserait tous les souvenirs de son passé. Quelques informations téléchargées sur l'académie. Rien de bien intéressant. Il était temps de descendre voir Harkoon. Au fond, elle était là pour apprendre. Alors, où était ce sinistre petit personnage? Oui, voilà. Ah, te voilà enfin. Encore une fois en retard. Bon, voyons ce que l'ermite pense de toi, chiffre-molle. Acolyte Cory. Avance d'un pas, je te prie. Oui, surveillant.
Tu es une charogne tellement inapte et pathétique que même un fou comme Spindral s'en est rendu compte. En d'autres termes... Je vous présente un nouvel acolyte. Von Alt. C'est un vrai Sith. Et il va vous réduire en bouillie, esclave. Regardez-le. Plus aucun lien de parenté, mais un sang de Sith pur. C'est le futur apprenti du Seigneur Zash. Pas une raclure comme vous. Félicitations pour votre nouveau toutou. Maintenant, si on passait à l'épreuve suivante. Viens par là, esclave, je veux te parler en privé. Les autres, allez-vous-en. Vous connaissez votre mission. Toi aussi, Fon. Spindral t'attend. Maintenant, écoute-moi bien. Spindral est un fou. Son approbation ne signifie rien. Tu es une esclave et tu vas mourir. C'est bien clair? Il en faut plus pour m'intimider. Tu es une esclave, ne l'oublie pas. Bien, voici ta deuxième épreuve. C'est une épreuve spécialement réclamée par le Seigneur Zash, et que tu vas certainement rater. Va voir l'inquisiteur Zin dans les cachots. Il te fournira les détails de l'épreuve, qui se soldera à coup sûr par un échec. N'espérez pas me voir échouer, Harkoon. Je suis du genre coriace. Ne parle pas trop vite, esclave. Je ne veux pas te revoir tant que tu n'auras pas été dans les cachots. C'est tout. Bien. Voilà, pour petite Cory. Pas très charismatique, mais elle avait l'air bien sympathique. Bon. Avant, personne à droite, personne à gauche. Je vais me changer. Et voilà. C'est beaucoup mieux. Oui. Bon. Si j'étais coquette, je réclamerais une glace. Enfin, un miroir. Mais je ne suis pas coquette, j'attendrai donc de passer devant un miroir pour admirer. Allons voir ce seigneur... Je sais plus qui. Zin? Oui, c'est ça, Zin. Voyons. Prison. Non pas... D'accord. C'est pas ça. Seigneur Zin. Excusez-moi, le seigneur Zin, je vous prie. D'accord, je le trouverai toute seule. Seigneur Zin, je présume. Acolyte, vous arrivez au bon moment. Harkoon m'a donné des instructions très précises. Vous avez grandi en esclave, mais vous devez oublier ces principes et apprendre à en contrôler d'autres. Et j'ai l'épreuve idéale pour ça. Voici une larve d'acolyte. Il sera votre victime. En quoi ça consiste exactement? Il y a peu de temps s'est produit ce que nous appelons un meurtre non autorisé, ici, dans l'Académie. Une rivalité entre apprentis s'est soldée par la mort de l'un d'entre eux. Interrogez-le. Obligez-le à dénoncer celui qui a commis ce crime par tous les moyens nécessaires. Absolument. Excellent. Dans ce cas, commencez. J'ai hâte de voir votre travail. Pas envie d'en faire trop. Ouais, bon. Alif. Ne me fais pas de mal. Je ne sais rien. Crie, minable. Je veux t'entendre supplier. Pitié. Ne refais pas ça. Je ferai tout ce que tu voudras. Qu'est-ce que je ne devrais pas refaire? Ça? Stop! Pitié! D'accord, d'accord.
Je vais parler. Il me tuera, mais tant pis. Le meurtrier est un apprenti dénommé Esser Kane. Mais il faut me protéger. Sinon il va me tuer. J'en doute. Il sera trop occupé à être jugé pour son acte. Le maître de Kane est un membre du Conseil Noir. Autant combattre l'empereur tant qu'il y est. Kane ne sera même pas réprimandé. Et quand il saura que j'ai parlé, il viendra se venger. Pas si j'ai mon mot à dire. C'est gentil de ta part. Mais je suis sceptique. Tu pourrais peut-être persuader l'Inquisiteur de me protéger. Mais je n'y crois pas. Ce n'est pas une attitude de Sith. Tu n'as rien persuadé du tout. Pas la peine de me le dire. J'ai entendu clairement le nom du meurtrier, même si je préférerais ne pas le connaître. C'est Esser Kane. Le maître de Kane est un membre du Conseil Noir. Je serais fou de m'opposer à lui. Quoi qu'il en soit, votre épreuve est terminée. Je vais faire votre éloge au surveillant Harkoon. Vous pouvez retourner le voir. Oh. Plus de torture. Mais je commençais tout juste à m'amuser. Je sais, quand on commence, c'est dur de s'arrêter. Revenez plus tard si vous survivez à vos épreuves. Ça aura été un plaisir de vous voir à l'œuvre, acolyte. Sincèrement, je vous souhaite bonne chance pour les épreuves restantes. Je le trouve sympathique. Pas maquillé meilleur goût, mais sympathique. Bon, allons voir l'ignoble personnage qui est Harkoon. Et qui commence à me taper sur le système. Eh bien, moi qui m'attendais à devoir encore supprimer un acolyte, cette peine va m'être épargnée. Sans surprise, Nilok manque à l'appel. C'est également sans surprise que Fon a réussi sa première épreuve. Dans peu de temps, il vous piétinera tous. Mais bien sûr. Je vais te mettre en pièces sur le champ, esclave. Patience, Fon. Un accident dans les tombeaux serait bien plus convaincant. Maintenant que vous connaissez votre prochaine mission, fichez le camp. Je veux parler à Fon et à notre retardataire. Alors, esclave, Zin dit que tu t'en es sorti à merveille, et bien que je trouve ça difficile à croire, le seigneur Zash est satisfait de ton évaluation. De toute évidence, Zin t'a aidé d'une manière ou d'une autre, mais ce ne sera pas le cas lors de la prochaine épreuve. Avec Fon, vous allez passer des épreuves d'intelligence afin de tester votre aptitude à utiliser votre compréhension de la force pour résoudre des problèmes. Un esclave ne peut pas me battre au niveau intellectuel. J'ai été instruit par les plus grands professeurs. Du calme, Fon. Je sais que cet esclave ne t'arrive pas à la cheville. Vous aurez donc des épreuves différentes. Ne vous embêtez pas à baisser le niveau des épreuves pour moi. Même si je suis sûre que Fon apprécierait. Tu es en train de creuser ta propre tombe. Fon, tu vas aller à la bibliothèque au 2e étage de l'académie et traduire les textes suivants pour le seigneur Zash. Oui, surveillant. Esclave, dans le tombeau ancestral et infesté de monstres de Markaragnos, il y a un holocron encastré dans un grand monument en pierre et qui contient de sombres secrets. Personne n'a réussi à libérer l'holocron de sa prison de pierre en plus d'1 millier d'années. Rapporte-moi cet holocron ou tu mourras. Une simple formalité. Vous voulez que je vous ramène autre chose au passage? Tu dois me ramener l'holocron ou prier pour que l'esprit de Markaragnos en personne se réveille pour achever ta misérable existence. Maintenant, vas-y. J'adore embêter. Franchement. Alors, le tombeau de Markaragnos.
une statue colossale. Beaucoup de statues colossales. Allons-y. Juste passer voir le marchand à côté. C'est inutile que je me charge trop. Monsieur Marchand. Oui. Voilà. Voilà. Armure légère. Oui, visiblement je porte une armure légère. C'est quand même pas très intéressant. Voilà. Revenez à l'occasion. Mais bien sûr que je reviendrai. Allons voir le tombeau de Marcarinus. Affichage des destinations autorisées. À cet instant précis, Muriana doit reconnaître qu'elle était impressionnée. Elle a réalisé que Corriban était une lune de nombreuses lunes d'une planète gigantesque, et cette immensité l'écrasait. Immensité dans l'espace, mais aussi dans le temps. Visiblement, la civilisation Sith était très ancienne. Et elle ne représentait qu'une virgule dans le temps. Allons. Qu'elle ne se laisse pas distraire. Un tombeau infesté de monstres l'attendait. Cette façon de parler, un petit peu mélodramatique, la fit sourire. Elle n'a jamais été impressionnable dans le grand sens du terme. Par contre, elle avait très envie d'essayer ses nouveaux pouvoirs, puisqu'on lui avait appris à maîtriser 2-3 petites choses. Pas mal. Vraiment pas mal. Franchement. Encore un petit coup peut-être? Bonjour. Ah, oui. Très impressionnant. Des Tukata. Pas convaincu qu'ils apprécieraient mon traitement. Donc, allons voir ces trois-là. Elle adorait positivement. Bon. Tout n'est pas juste. C'est vraiment pas juste. Non. Vraiment pas juste. Donc, le tombeau de Marcarinus. Et on jette la carte. 3 d'or. Alors. Sachant que... Oh, un soldat fou. Ouais. Encore d'autres soldats fous. Bon. C'est un profond soupir de satisfaction. Elle commençait réellement à apprécier ses nouveaux pouvoirs. Et chaque
pouvoir qu'elle découvrait était un vrai ravissement. Canton. Quelque chose un petit peu plus compliqué. Waouh, joli. Alors, voyons maintenant si ce groupe va apprécier l'instruction. Un petit peu facile. Pas mal. Non. Voilà 3. Canalisons la force. Gaïna se rappelait qu'à cet instant précis, il se dit il vaut mieux garder la tête froide. Je me laisserai emporter que je me croirais invincible sur ce coup-là. Le fait, la tête santé investie d'un pouvoir immense. Un peu trop, ça lui donnait un petit peu de vertige. Elle n'avait pas éprouvé trop de difficultés à arriver près de ce qui semblait être la fameuse salle de l'holocron qu'elle était venue chercher. Un Shairak. Ça, c'était pas très compliqué à tuer. Il n'aimait pas du tout l'électricité. Donc, il s'agissait de s'en débarrasser très vite. Voilà. Allons. Apparemment, c'est là-haut que se trouve l'holocron en question. Il n'y a pas de mécanisme. Voyons. Un monument qui porte les marques de centaines de tentatives d'ouverture. Voyons. J'ai que le choix, méditer sur le côté obscur, le forcer, ça me paraît pas très intelligent, ou réciter le code site. Réciter le code site. La paix est un mensonge. Il n'y a que la passion. Attaqué par des Tukata, le code site, c'était pas une bonne idée. Tukata. Bonjour monsieur Tukata, c'est... Voilà. On va récupérer cet holocron. Mais... le monument reste clos. Bah alors, méditer sur le côté... Non, lui offrir du sang. Oui, lui offrir du sang, ça me paraît une bonne idée. Peut-être qu'un peu de sang suffira. Voilà, rien ne se passe. Là, ça m'agace sérieusement. Ouvre-toi, bon sang! Et je prends en famille et ben, voilà. C'est pas plus difficile que ça.
Tout ça pour ça. Je suis très étonné. À vrai dire, Veriana était particulièrement fière de ça. Faut le reconnaître. Maintenant, il lui restait à rentrer sans trop de difficultés, a priori, mais un mauvais coup très vite arrivé. Donc, il suffisait maintenant de rentrer tranquillement. Et en arrivant à l'Académie Cécile, Veriana se prit à jubiler en imaginant la tête d'Harkoon devant l'holocron qui avait été si facilement obtenu.